Frères et sœurs bien-aimés, le livre de l'Apocalypse n'est pas un texte de peur, mais une révélation de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est le dévoilement du plan de Dieu pour l'humanité, le triomphe du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le mensonge. Dans un monde bouleversé par les guerres, les crises, les injustices et la confusion, la parole de Dieu vient rappeler que rien n'échappe à son contrôle et que chaque événement a un sens spirituel profond. L'Apocalypse n'est pas une histoire lointaine, elle est vivante, actuelle, et elle parle à chacun de nous aujourd'hui. Lorsque Jean reçut cette révélation sur l'île de Patmos, il n'était pas un homme puissant, ni entouré de gloire. Il était exilé, isolé, rejeté à cause de sa foi en Jésus-Christ. Mais c'est précisément dans ce lieu de solitude et d'épreuve que Dieu lui parla. Ce que le monde appelle défaite, Dieu l'appelle préparation. Ce que le monde voit comme la fin, Dieu l'appelle commencement. Ainsi, frères et sœurs, Dieu se révèle souvent dans nos moments les plus sombres. Quand tout semble perdu, c'est là que la lumière divine éclaire nos cœurs. Jean vit le ciel ouvert et il entendit une voix semblable à celle d'une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre ». Cette parole montre que Dieu veut que sa révélation soit transmise, proclamée, partagée, car la vérité libère. L'Apocalypse est un message d'avertissement, mais aussi d'espérance. Elle dévoile le combat spirituel entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et ce combat, frères et sœurs, ne se déroule pas seulement dans le ciel. Il se déroule en nous, dans nos pensées, nos choix, nos priorités. Chaque jour, nous décidons à quel royaume nous appartenons. Le dragon, la bête, le faux prophète, ces symboles représentent les puissances de la séduction, de la corruption et de la rébellion contre Dieu. Aujourd'hui encore, ces forces se manifestent sous des formes modernes, l'orgueil, la soif de pouvoir, la manipulation des foules, l'oubli de la vérité divine. Le monde promet la liberté, mais il enchaîne les âmes par le mensonge. Il offre le plaisir immédiat, mais vole la paix intérieure. Pourtant, au milieu de cette confusion, Dieu élève un peuple, un reste fidèle, des hommes et des femmes qui ne se prosternent pas devant la bête. Ce peuple, c'est l'Église véritable, celle qui garde la parole et témoigne de Jésus. Bien-aimés, il est écrit que ceux qui auront vaincu le monde le feront par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Voilà la clé de la victoire, le sang de Jésus versé à la croix et la fidélité de notre confession. Ce n'est pas la peur qui nous sauve, mais la foi. Ce n'est pas la fuite qui nous protège, mais la présence de Dieu. Le chrétien n'est pas appelé à se cacher, mais à se lever. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et dans ces temps de confusion spirituelle, notre lumière doit briller plus fort encore. Lorsque les sceaux furent ouverts dans la vision de Jean, des cavaliers sortirent, guerre, famine, mort et jugement. Ces images ne sont pas seulement des prédictions futures, elles sont aussi une lecture spirituelle de l'histoire humaine. L'humanité récolte souvent ce qu'elle sème. Là où il y a injustice, la paix disparaît. Là où la vérité est méprisée, la corruption grandit. Mais même au milieu du chaos, Dieu scelle ses serviteurs sur le front. Cela signifie que Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Aucun mal ne peut détruire celui qui marche sous le sceau du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le monde cherche des réponses dans la politique, dans la technologie, dans la richesse, mais la seule véritable solution se trouve dans le retour à Dieu. L'Apocalypse nous appelle à la repentance, à une foi vivante, à un cœur purifié. Dieu ne cherche pas des religieux, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne regarde pas nos apparences, mais la sincérité de notre cœur. Dans cette période où beaucoup se laissent séduire par les faux prophètes, les doctrines trompeuses et les promesses faciles, Dieu invite chacun de nous à revenir à la source, à sa parole, à la vérité éternelle. Regardons la figure de l'agneau immolé. Il est au centre du trône, et pourtant il porte encore les marques du sacrifice. Cela nous rappelle que la gloire de Dieu passe toujours par la croix. Il n'y a pas de résurrection sans mort, pas de victoire sans combat, pas de couronne sans fidélité. Jésus n'a pas vaincu le mal par la force, mais par l'amour. Et il nous appelle à faire de même, vaincre la haine par la bonté, la peur par la foi, la ténèbre par la lumière.
L'Apocalypse nous montre aussi la chute de Babylone, symbole du système du monde fondé sur la luxure, la cupidité et l'idolâtrie. Dieu juge tout ce qui s'élève contre lui. Ce n'est pas une vengeance, c'est une purification. Le monde passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ceux qui mettent leur confiance dans les richesses, dans les puissances humaines, dans les illusions de la gloire terrestre, verront ces choses disparaître comme la fumée. Mais ceux qui bâtissent leur vie sur le roc qu'est Christ resteront debout quand tout s'écroulera. Frères et sœurs, le livre se termine par la promesse glorieuse du retour de Jésus. « Voici, je viens bientôt ». Ce n'est pas une menace, c'est une espérance. Le Seigneur reviendra non comme un enfant dans une crèche, mais comme le roi glorieux sur un cheval blanc, portant un nom que nul ne connaît, sauf lui. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête sont plusieurs diadèmes. Ce retour est certain. Il ne dépend pas des prédictions humaines, il dépend de la fidélité divine. Et chaque jour qui passe nous rapproche de cette rencontre. Mais que faisons-nous en attendant? Dormons-nous comme les vierges folles, ou veillons-nous comme les vierges sages, la lampe allumée et l'huile du Saint-Esprit dans nos cœurs? Le Seigneur ne cherche pas une église endormie, mais une église éveillée, prête, fervente, remplie de foi et de feu. L'Esprit dit à l'église: « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Bien-aimés, les temps que nous vivons sont graves, mais ils sont aussi porteurs d'espérance. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où les ténèbres s'étendent, la lumière de Christ se lève. Ne craignez pas les bruits de guerre, les crises, les tremblements, car notre espérance n'est pas de ce monde. Nous appartenons à un royaume inébranlable. Et ce royaume vit en nous, chaque fois que nous aimons, que nous pardonnons, que nous marchons dans la justice. Dieu appelle son peuple à se sanctifier, à se séparer du mal, à être des témoins fidèles. Le monde doit voir en nous la différence, non pas par nos paroles, mais par notre vie. Que chacun de nous puisse dire comme Paul: « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors, quand les trompettes sonneront et que le Fils de l'homme apparaîtra dans sa gloire, nous pourrons lever nos têtes et dire: « Voici notre Dieu, nous l'avons attendu, et il nous sauve. » Frères et sœurs, gardons cette parole dans nos cœurs. Ne laissons ni la peur, ni le doute, ni la tentation nous détourner de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle, et celui qui a commencé en nous une œuvre parfaite l'amènera à son accomplissement. Ainsi, demeurons fermes, enracinés dans la foi, persévérants dans la prière, attentifs à la voix de l'Esprit, car bientôt, très bientôt, nous verrons s'accomplir cette parole. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Le premier monde aura disparu, et voici, toutes choses seront faites nouvelles. Frères et sœurs, si nous croyons réellement à cette promesse, alors notre manière de vivre doit en être le reflet. Trop souvent, les enfants de Dieu parlent du ciel, mais marchent comme si la terre était leur unique demeure. Nous devons vivre chaque jour avec la conscience que notre cité n'est pas ici-bas, mais dans les cieux. Le chrétien authentique n'est pas attaché aux choses passagères. Il utilise ce monde, mais il n'en dépend pas. Il travaille, il bâtit, il lutte, mais toujours avec le regard tourné vers l'éternité. La foi véritable, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, mais vivre comme si tout ce qu'il a promis était déjà accompli. L'Apocalypse nous appelle à cette foi active, à une confiance totale dans le plan divin, même quand tout semble s'effondrer autour de nous. Car la foi n'a de valeur que dans l'épreuve. Quand la tempête souffle, c'est là que l'encre se révèle. Quand tout tremble, c'est là que la racine spirituelle prouve sa profondeur. Regardons autour de nous, les valeurs s'effondrent, la vérité est méprisée, le mensonge s'habille de lumière, et beaucoup se laissent séduire. Mais Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Chaque génération connaît sa propre épreuve. Pour Noé, c'était le déluge. Pour Moïse, c'était Pharaon. Pour Daniel, c'était la fosse aux lions. Pour Jean, c'était l'exil. Et pour nous aujourd'hui, c'est le compromis spirituel, l'indifférence, la peur de la vérité. Mais le même Dieu qui a délivré Noé, Moïse, Daniel et Jean est vivant aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est fidèle à sa parole.
Ce que Dieu cherche maintenant, c'est une génération qui ne plie pas le genou devant la peur. Une génération qui ose dire la vérité même quand elle dérange. Une génération remplie du Saint-Esprit, guidée non par l'opinion publique, mais par la voix de Dieu. Frères et sœurs, il est temps de réveiller la flamme qui dort en nous. Nous ne pouvons plus être des croyants tièdes, des disciples silencieux, des témoins hésitants. Le temps de l'indécision est terminé. Celui qui est saint, qu'il se sanctifie encore. Celui qui est injuste, qu'il persiste dans son injustice. Le choix est devant nous. Les trompettes sonnent déjà dans le monde. Ce sont les signes des temps, les guerres, les famines, les bouleversements climatiques, la confusion morale, les faux prophètes qui se multiplient, les nations qui s'agitent. Mais Jésus nous avait prévenus. Quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés, car il faut que cela arrive. Ce monde est en train de s'effondrer, non pas parce que Dieu l'a abandonné, mais parce qu'il prépare un monde nouveau. Comme la graine doit mourir pour donner la vie, le système actuel doit disparaître pour que naisse le royaume de Dieu. Frères et sœurs, dans ce temps de la fin, l'Esprit de Dieu recherche des adorateurs véritables, non des spectateurs de la foi, mais des acteurs du royaume. Dieu ne veut pas que nous soyons des croyants du dimanche, mais des porteurs de lumière chaque jour. Nos paroles doivent porter la vie, nos gestes doivent refléter Christ, nos maisons doivent être des autels de prière. Le réveil que nous attendons ne viendra pas par des programmes, mais par des cœurs brisés et humbles devant Dieu. Le réveil commence quand un homme ou une femme tombe à genoux et dit « Seigneur, purifie-moi, remplis-moi, envoie-moi ». Oui, Jésus revient et son retour sera glorieux, mais il ne viendra pas chercher une église endormie, divisée ou mondaine. Il viendra chercher une église pure, unie, revêtue de lin éclatant, symbole des œuvres justes des saints. Frères et sœurs, préparons-nous. L'Apocalypse ne doit pas nous effrayer, elle doit nous réveiller. Ce livre n'annonce pas la défaite des croyants, mais leur triomphe final. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Souvenons-nous de cette parole. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Cela signifie que le salut n'est pas une récompense pour les parfaits, mais pour ceux qui se repentent et marchent dans la lumière. Lavons nos robes dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire purifions nos cœurs de toute souillure. Ne gardons pas le péché caché, ne vivons pas dans le compromis. Dieu veut un peuple pur. Et tandis que le monde s'enfonce dans la confusion, Dieu élève ses témoins. Peut-être ne sont-ils pas célèbres, peut-être ne passent-ils pas à la télévision, mais ils brillent dans les ténèbres. Ce sont ces hommes et ces femmes qui prient en secret, qui servent sans bruit, qui pardonnent en silence. Ce sont eux les héros du royaume, car le véritable combat spirituel n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Et notre arme n'est pas la violence, mais la prière, la foi, la vérité et l'amour. Le Seigneur nous rappelle que le mal ne triomphera pas toujours. Le diable a un temps limité et chaque jour qui passe rapproche son jugement. Mais nous avons l'éternité devant nous. Alors, pourquoi craindre? Pourquoi douter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le trône de Dieu n'est pas vide. Christ règne et il régnera éternellement. Frères et sœurs, l'Esprit nous dit encore aujourd'hui que celui qui a des oreilles entende. Il y a un appel personnel pour chacun de nous. Ce n'est pas seulement le monde qui doit changer, c'est notre cœur. Dieu veut transformer nos foyers, nos relations, nos priorités. Il veut que sa gloire remplisse chaque aspect de notre vie. Si nous laissons le Saint-Esprit régner en nous, alors même dans un monde en ruine, nous serons des porteurs de paix et de puissance. Regardons la fin du livre. La nouvelle Jérusalem descend du ciel, brillante comme une épouse parée pour son époux. Cela symbolise l'union parfaite entre Dieu et son peuple. C'est notre destinée finale, vivre dans la présence de Dieu, sans larmes, sans douleur, sans mort. C'est là que tout commence vraiment. Et cette espérance doit nourrir notre persévérance. Alors, frères et sœurs, restons vigilants, constants dans la prière, fidèles dans la foi. Même si le monde s'écroule, notre espérance demeure. Même si les ténèbres s'étendent, la lumière du Christ brille. Même si beaucoup tombent, Dieu garde ceux qui lui appartiennent. Celui qui garde la parole de sa persévérance sera gardé de l'heure de la tentation. Bientôt, le roi reviendra, les trompettes sonneront, le ciel s'ouvrira et tout œil le verra.
Ce jour-là, les puissants trembleront, les nations seront dans la stupeur, mais les enfants de Dieu se réjouiront. Car enfin, le temps du règne de l'agneau sera venu. Et alors, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'à ce jour glorieux, marchons avec foi, servons avec amour, attendons avec espérance, que chacun de nous puisse dire comme Jean à la fin de l'Apocalypse, « Amen, viens, Seigneur Jésus ». Frères et sœurs, si nous croyons à cette promesse, alors notre marche quotidienne doit en témoigner encore davantage. L'heure n'est plus à une foi théorique, mais à une foi incarnée, vécue, visible. Le monde ne lira peut-être jamais la Bible, mais il lira nos vies, il observera nos paroles, nos attitudes, nos réactions. Et c'est à travers nous que le Christ doit encore être vu et entendu. Nous ne pouvons plus nous contenter de croire en Dieu, il faut désormais vivre pour Dieu, respirer pour Dieu, agir sous l'impulsion de son esprit. Chaque jour qui passe est une opportunité de semer la lumière dans les ténèbres. Chaque geste d'amour, chaque acte de vérité, chaque prière sincère est une victoire silencieuse sur le royaume des ténèbres. Mais trop souvent, nous oublions que nous sommes en mission. Nous pensons que la foi consiste à attendre le ciel, alors qu'elle consiste à préparer la terre à la venue du roi. Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel qui perd sa saveur ne sert plus à rien, et la lumière qui se cache ne dissipe pas les ténèbres. Frères et sœurs, nous devons redevenir ce sel et cette lumière. Nous devons cesser de fuir le monde et commencer à le transformer, non par la force des armes, mais par la puissance du témoignage. L'Évangile n'est pas une parole morte, c'est une flamme vivante qui brûle dans le cœur de celui qui croit vraiment. Regardons autour de nous, l'humanité a faim de sens, elle cherche dans les richesses, la technologie, la politique, ce qu'elle ne trouvera que dans Dieu. Et pourtant, trop de croyants se taisent, trop d'églises se dorment. Pendant que le mal avance, le peuple de Dieu discute. Pendant que les ténèbres s'étendent, beaucoup se disputent des positions religieuses sans chercher la présence de Dieu. Le véritable réveil ne viendra pas des structures, mais des cœurs brisés devant le trône. Ce que le Seigneur attend, ce n'est pas une foule, mais une élite spirituelle, un reste fidèle prêt à se tenir dans la brèche. Souvenons-nous, chaque grand mouvement de Dieu a commencé par une personne prête à obéir. Abraham a quitté son pays, Moïse a affronté Pharaon, Esther a risqué sa vie, Élie s'est tenu seul face aux prophètes de Baal. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes prêts à se lever, même seuls, pour défendre la vérité. Car ce monde a besoin de témoins courageux, pas de spectateurs religieux. Le Saint-Esprit n'est pas descendu pour que nous soyons confortables, mais pour que nous soyons conquérants. Ne nous laissons pas intimider par les apparences. Le mal peut sembler fort, mais sa défaite est déjà écrite. L'Apocalypse ne nous annonce pas la victoire du diable, mais sa chute définitive. Le Christ règne déjà dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, c'est une réalité qui s'installe partout où un cœur s'abandonne à la volonté du Père. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la foi, même quand nous ne voyons rien. Car la foi, c'est avancer quand la lumière est éteinte, c'est chanter quand le ciel est sombre, c'est croire quand tout semble perdu. Frères et sœurs, Dieu éprouve notre fidélité dans les petites choses avant de nous confier les grandes. Celui qui ne reste pas debout dans la pluie ne tiendra pas dans la tempête. Le temps des compromis touche à sa fin. Dieu purifie son Église. Il sépare le blé de l'ivraie, les fidèles des opportunistes, les vrais adorateurs des religieux de façade. La persécution ne vient pas pour nous détruire, mais pour révéler qui nous sommes réellement. Le feu ne brûle pas l'or pur, il le purifie. Dans cette génération troublée, notre mission est claire, refléter le caractère de Christ, aimer quand le monde hait, prier quand le monde doute, pardonner quand le monde se venge, témoigner quand le monde se tait. Chaque croyant est un ambassadeur du royaume. Là où tu travailles, là où tu vis, là où tu étudies, tu es un témoin. Tu n'as pas besoin d'un micro pour prêcher. Ta vie est ton message, ton attitude est ton sermon. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, cherchons à plaire à Dieu. Car c'est devant lui que nous rendrons compte, non devant les foules. Beaucoup ont oublié que le jugement commencera par la maison de Dieu. Oui,
Le Seigneur reviendra, mais avant cela, il purifie son peuple. C'est maintenant le temps de se repentir, de demander pardon, de restaurer les relations brisées, de renoncer aux idoles cachées du cœur. Rien n'est plus urgent que d'être prêt. Les signes sont clairs. Les nations vacillent, les cœurs se refroidissent, la confusion s'étend. Mais n'ayons pas peur. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Le mal ne peut pas étouffer la lumière éternelle. Même si le monde s'effondre, la parole de Dieu demeure pour toujours. Et cette parole dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. » Ce n'est pas une menace, c'est une promesse.